Laisser Dobie, tu sais, il y avait... Faut t'enlèves des émotions. Puis on a parlé à notre coach de goaler, Marco. Puis on lui a demandé son opinion. Puis il a dit de le laisser. Fait qu'on l'a laissé. Tu sais, c'est pas... c'est un petit peu hors de ma juridiction. Ça se dit-tu? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Il y a quelque chose d'absolument fou qui se passe dans ces séries 2026 du Canadien. Non, c'est pas que Lane Hutson est en train de montrer à la planète hockey entière qu'il est peut-être un des 5 meilleurs défenseurs au monde. Quoique, ça aussi. Non, c'est pas que jusqu'ici, on a complètement ralenti, voire arrêté les gros canons adverses, à part peut-être Brandon Eagle. Quoique, ça aussi. Et c'est même pas que Jakub Dobeš, en tant que recrue, est en train de connaître des séries du tonnerre. Quoique, ça aussi. Non, une des choses qui m'impressionne le plus du printemps du Canadien, c'est à quel point Martin Saint-Louis s'avère de plus en plus être l'ultime grand chelem de Jeff Gorton et Kent Hughes. Oui, Lane Hutson. Évidemment, Ivan Demidov. Avoir été patient envers Juraj Slafkovský, il y a beaucoup de bons coups qui ont été faits. Particulièrement Lane Hutson. Mais s'il y a une chose qui est en train de distinguer le Canadien des autres jeunes formations de la Ligue nationale de hockey, c'est le leadership et la fameuse culture organisationnelle qui est en train de s'y installer. C'est pas un buzzword. Si ça part de Hughes et Gorton, celui qui est le délégué pour implanter, porter, incarner la culture, c'est Martin Saint-Louis. Et d'où Jésus? Pour un entraîneur dont plusieurs se moquaient lors de son embauche, force est d'admettre qu'il est en train de faire exactement ce qu'il a fait tout au long de sa carrière de joueur, prouver à tous qu'ils avaient tort à son sujet. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça maintenant? Alors que la série contre les Sabres de Buffalo est loin d'être terminée et que peut-être que le Canadien va se faire éliminer au deuxième tour. Ben, parce qu'il peut sembler être une réponse un brin anodine pour moi, et le point d'exclamation sur ce qui se fait de Martin Saint-Louis, un excellent entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey, et surtout, un leader hors pair. L'humilité et la reconnaissance de l'expertise de Martin Saint-Louis en ce moment est ce qui fait de lui un excellent entraîneur-chef. Ce que vous avez entendu en introduction, c'est une réponse à la suite du match numéro 5. Pourquoi il n'a pas retiré Jakub Dobeš après que celui-ci ait donné un 3e but sur 4 tirs pour commencer la rencontre? Parce que Marco Marciano a dit de le laisser. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous m'entendez souvent dire qu'à mon avis, plus de personnes devraient reconnaître qu'ils connaissent pas grand-chose aux gardiens et qui devraient écouter plutôt que se prononcer. Et non, c'est pas de la condescendance. C'est pas que je respecte pas vos opinions. C'est que la position de gardien au hockey en est une complètement à part et que peu de gens ils ont réellement une grande expertise. Je veux dire, Quinn Hughes a récemment été viral pendant la série du Wild contre les Stars au premier tour parce qu'il s'est fait poser une question sur Jesper Wallstedt. Il a essentiellement dit « Ouais, il est bon. Je connais pas grand-chose aux arrêts. Il fait les arrêts. C'est ça qui compte. » Mais revenons à Martin Saint-Louis. Pourquoi est-ce que cette confiance envers Marco Marciano est importante pour moi? Dobeš vient d'accorder un 3e but sur 4 tirs. Et n'importe qui a vu le 3e but sait que c'était pas chic. Un vrai de vrai sapin. Et plusieurs d'entre vous avaient réagi quand, pendant ce match-là, j'ai dit que pour moi, il fallait retirer Dobeš en disant « Non, tu peux pas, c'est 3-2, c'est pas 3-0, tu vas abîmer sa confiance, etc. » Pour ce qui est de la confiance, c'est quelque chose qui me fascine. Vous dites que vous êtes incroyablement confiant envers Dobeš et que vous ne voulez pas le retirer d'un côté, et de l'autre, que de le retirer d'un match abîmerait sa confiance. Si retirer un gardien de la Ligue nationale de hockey, un match de série pendant que ça va pas bien son affaire, brime sa confiance, c'est pas le gardien que tu veux comme gardien numéro 1. C'est contradictoire pour moi. Non, ça n'aurait pas brimé la confiance de Dobeš de se faire enlever un match. Et si ça avait été suffisant pour brimer la confiance de Dobeš, que je répète, je pense pas qu'il serait arrivé. Ben, Dobeš n'est pas le gardien que je pense qui. Puis je pense que Dobeš est le gardien que je pense qui. Bref, pas besoin de connaître les gardiens. Simplement de reconnaître la situation et tout ce qui compte dans la situation qui était devant le Canadien de Montréal à ce moment-là. Match numéro 5. À égalité 2-2 dans la série. Une défaite ce soir-là, c'est pas fatal, mais ça fait mal.
Et là, les Sabres font 3-2 sur un sapin. En dedans de 10 minutes, tu regardes ça, t'es comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on était tous là à se dire la même chose. Tu peux pas, dans cette situation-là, avoir ton gardien complètement dans sa tête et être la cause de la défaite. Tu lui rends même pas service. Vous dites, ça aurait brimé la confiance de Dobèche de se faire retirer. Ça aurait pu brimer la confiance de Dobèche qu'il soit pas capable de rentrer dans ce match-là et qu'il donne une autre zézette. C'est un couteau à double tranchant. Le couteau à double tranchant est par contre bon de l'autre côté. Dobèche peut se refaire dans le match et c'est ce qui est arrivé. C'est juste 3-2 à ce moment-là. Si on demeure sur la décision ou la non-décision. Non, c'est une décision. C'est une décision de le laisser devant le filet. C'est juste 3-2. Mais le check engine était allumé. Et qu'est-ce que tu fais quand le check engine est allumé? Tu vas voir le garagiste. À moins d'avoir toi-même des connaissances en mécanique, ce que j'aimerais bien avoir. Ça se peut qu'ils te disent que c'était rien. Un sensor qui a collé à cause des maudits nids de poule. C'est ce qu'a fait Martin Saint-Louis. Il se retourne vers Trevor Letowski. Il a la petite oreillette. Il est en contact avec les autres membres de l'équipe d'entraîneurs sur la passerelle, dont le coach des gardiens. Marco Marciano, il dit quoi? Gardez Dobby. On garde Dobèche. Même si Marco Marciano dit ça, c'est important de comprendre. Parce que plusieurs personnes disent « c'est Marciano qui a pris la décision ». Non, Marco Marciano a fait sa recommandation. Le bench boss, c'est Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis aurait pu faire fi de la décision, de la recommandation de Marco Marciano, puis dire « Hey man, non, je suis désolé, j'aime pas ce que je vois. Dobby out, Fowler in ». La responsabilité, c'est à lui qu'elle revient. Si la situation tourne au vinaigre et que Dobèche donne un autre but qui peut, encore une fois, être pas fatal, mais douloureux dans les prochaines minutes, absolument personne au Québec va dire « Maudit Marco Marciano, à quoi qu'il a pensé? » Non! On va dire « Calique, Martin Saint-Louis, t'es trop patient, man, des fois. La décision est sienne. He's the boss. » Et il a fait confiance à son lieutenant. Qui connaît les gardiens de l'équipe mieux que Marco Marciano au sein du groupe d'entraîneurs? Absolument personne. Et quand je dis connaître les gardiens, c'est pas juste les performances, la position en tant que telle. C'est entre les deux oreilles. Et pour ça, il faut comprendre comment ça se passe pour les gardiens. Les gardiens de but travaillent avec le coach en duo ou en trio, présentement pour le Canadien. Ben, en quatuor, là, parce qu'il faut inclure le coach de gardien. Bref, en trio quand tu as 2 gardiens, puis en quatuor quand tu as 3 gardiens. C'est clair ce que je viens de dire? J'espère que oui. Bref, les gardiens n'ont pas juste un équipement complètement différent, on joue un sport complètement différent du reste de l'équipe. Oui, des fois, tu as des exercices, les attaquants ensemble, les défenseurs ensemble, mais ça reste que tout ça, ils jouent tous ensemble. Le gardien est comme à part. Le gardien est comme la petite sauce dans laquelle tu trempes. La sauce, tu peux la laisser de côté, si tu veux. C'est une très mauvaise analogie, je m'en excuse. Le commun des mortels se préoccupe d'une chose, c'est ça que je veux dire. Le gars aux grosses pads, est-ce qu'il arrête les rondelles? Ça inclut ses coéquipiers, ça inclut ses coachs, le coach, l'entraîneur-chef, le coach des défenseurs, le coach des attaquants. Mais ça va plus loin que ça. Et dans toutes ces séances en petits groupuscules au sein du groupe, l'entraîneur de gardien développe une relation particulière avec eux. Il apprend à les connaître. Et c'est là où Martin Saint-Louis, dans cette situation, a montré encore une fois à quel point il est prêt non seulement à faire confiance à ses joueurs, mais aussi à son personnel d'entraîneur. Et non seulement a-t-il eu confiance en Marciano, il prend le temps de le souligner. Et c'est important. Il a fait shiner Marciano dans son point de presse d'après-match. Et comme on connaît Martin Saint-Louis, je peux me tromper, on ne le saura jamais. Mon petit doigt me dit qu'il n'aurait pas jeté Marciano sous l'autobus si la décision n'avait pas fonctionné. Il n'aurait pas dit « Excusez, Marciano m'a dit de le laisser et ça n'a pas fonctionné. » Non. Il est excellent pour prendre la pression sur lui, l'enlever de ses joueurs, garder l'atmosphère au bon endroit. C'est ce qu'il fait match après match dans ces séries 2026. Ce qui m'amène d'ailleurs à mon deuxième point. Tout juste avant d'y aller, le Canadien pourrait accéder à la finale de l'Est et tu vas être certain de ne rien manquer et pouvoir dominer les conversations à la machine à café. Abonne-toi! On veut atteindre les 30 000 abonnés d'ici la fin des séries. Ça te coûte à rien, ça te prend 0,5 secondes et tu encourages le contenu en français sur les GAFA. Et si tu le fais pas, correct. Mais Marco, on le sort de la game, lui. C'est moi qui te le dis. Out! OK, poursuivre. Donc, ce qui m'amène aujourd'hui à parler de Martin Saint-Louis, c'est pas seulement la décision de garder Dobèche et d'avoir fait confiance à son entraîneur des gardiens. C'est qu'à mon avis, c'est un peu la confirmation de tout ce qu'il est en train de montrer dans ce parcours éliminatoire. C'est comme, il en reste beaucoup là, en théorie pour le Canadien, quoique peut-être pas, on ne sait jamais.
mais c'est un point d'exclamation. J'ai souvent dit dans les dernières années qu'il ne fallait pas oublier que Saint-Louis, à l'image de ses joueurs, était lui aussi un jeune entraîneur, sans expérience, et qu'il faudrait vivre avec ses apprentissages. Un coach Pee-wee, disaient plusieurs. Ça les fait dire tellement souvent, le maudit coach Pee-wee. Jusqu'ici, en série, qui ont été les opposants du coach Pee-wee derrière le banc? John Cooper et Lindy Ruff. Le premier est un double champion de la Coupe Stanley. L'entraîneur qui a le plus d'ancienneté consécutive derrière le banc de son équipe. Juste consécutive, parce que si tu prends les deux séjours de Lindy Ruff à Buffalo, c'est lui. Mais en tout cas, justement, Lindy Ruff, lui, le deuxième, il est le deuxième entraîneur actif qui a le plus de matchs derrière la cravate dans la Ligue nationale de hockey. Près de 30 ans d'expérience comme entraîneur-chef. Et je trouve que Martin Saint-Louis, non seulement n'a rien à leur envier, mais Simon est en train de les mettre dans sa poche d'en arrière. Malgré le fait qu'ils ont terminé devant le Canadien, bon, à égalité, mais ils ont battu au prix d'égalité. Le Lightning a eu recours à des tactiques d'équipe négligées pour essayer de battre le Canadien. 100% obsédé par les confrontations. Cooper qui essaie de shaker les adversaires avec des petits propos dans les médias. Et contre Lindy Ruff, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est Martin Saint-Louis qui a l'air d'être déjà passé par là et non l'inverse. Alors que Ruff dit que les joueurs du Canadien tombent trop facilement, tentent d'attirer l'attention des arbitres, alors que c'est 2-2 dans la série. C'est ça qui était particulier dans les propos de Lindy Ruff après le match numéro 4. On est loin d'être dans une situation désespérée, on est à égalité. Puis on agit comme si, oh boy, il faut aller dans les tactiques de dernier recours. Martin Saint-Louis, lui, refuse d'aller là. En contrôle. Steady hand. Après chaque défaite, il a l'air en parfait contrôle. Déjà prêt à passer au prochain match. Déjà en train de philosopher sur le match. Ne laisse aucune émotion prendre le dessus. Même chose après les victoires. Never too high, never too low. Maudit vieux cliché. Une main sûre sur la barre du navire. Une main sûre qui sait qu'il ne peut tout faire seul. Une main sûre qui a non seulement confiance en ses lieutenants, mais aussi en ses matelots. Une main sûre qui prouve qu'avant que quoi que ce soit, sa plus grande qualité, c'est son leadership. Je reviens sur la décision de faire confiance au gut feeling de Marco Marciano. Je disais que personne d'autre connaît les gardiens du Canadien comme lui. J'ai souvent dit que Jacob Debèche, sa plus grande qualité, mémoire courte. Et à ce moment-là, je l'ai dit pendant mon direct, j'ai dit, hey, malgré sa mémoire courte, en ce moment, sors-moi ça. Là, oublie la mémoire courte, il n'est pas là. Non! Dans ma face! Debèche est redevenu la mémoire courte. Il a fait 2 énormes arrêts et il s'est remis dans son match. Marciano sait ça. Marciano connaît son gardien de but déjà, même si ça fait pas si longtemps que ça qu'il travaille avec. Quoique oui, il avait travaillé aussi avec le Rocket de Laval. Et il a eu confiance en Debèche. Saint-Louis a eu confiance en Marciano. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de voir du Canadien de Montréal présentement. Plusieurs parlent du vibe, du power of friendship. Cole Caulfield qui fait un petit bunny hop quand Ivan Demidov marque son but, mais au-delà de ça, on a incroyablement confiance les uns envers les autres. Une équipe, c'est pas juste les joueurs sur la glace. Une équipe, c'est l'organisation. Et c'est d'accepter que tout le monde a un rôle et il faut respecter les compétences de chacun. Et Martin Saint-Louis respecte énormément les compétences des autres et n'a absolument pas peur de dire « ça, c'est pas mon département. Lui, il est bien meilleur que moi là-dedans. J'y fais confiance. Oui, la décision est mienne, mais je truste ce gars-là. Il y a une raison pourquoi il fait ce travail-là. Et c'est une marque d'un grand leader. Le Canadien a entre les mains un meneur d'hommes, un entraîneur-chef digne du marché montréalais et qui mènera un jour, j'en suis maintenant plus convaincu que jamais, le Canadien jusqu'aux grands honneurs. Cette année, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, je sais pas. Mais je suis convaincu qu'il va y arriver. Et pour un coach Pee-wee, dont on a souvent dit, il va être le coach de transition, il sera plus là quand le Canadien va arriver à gagner, c'est toute, mais toute une évolution. Es-tu d'accord que Martin Saint-Louis est, tout comme plusieurs de ses joueurs, en train de montrer dans ces séries 2026 qui est arrivé en tant que coach? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Tu veux savoir comment le plus grand point d'interrogation du Canadien à l'aube des séries est devenu sa plus grande force pendant les séries? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!